Vas-y, non mais c'est bon là, Putain, non mais ça... Maman, remets-toi correctement là, franchement, c'est abusé. Mais on fait rien de mal, punaise, mais c'est... Non, bah oui, bah Putain, moi, je vais nous aider, quoi. Vous aider à quoi? Eh ben, tu te prépares, il faut qu'on y aille là. Mais je suis prête. Eh ben, alors lève-toi. Je sais pas. Allez, on y va. Cathy a 35 ans. Mère de 6 enfants, née de 3 pères différents, elle vit depuis 6 mois une nouvelle histoire d'amour avec Yannick, 23 ans, qui s'est rapidement installé chez elle. Bien décidée à profiter de ce nouvel amour, véritable cure de jouvence, Cathy se comporte comme une adolescente. Ce sont essentiellement Christopher, Cassandra et Aurore, 3 de ses enfants, qui s'occupent de la maison. Ouais, bah tu bouges ton cul, tu vas te préparer parce que nous après il faut qu'on fasse les courses. J'ai pas envie. Eh ben si, bah tu lèves ton cul. Dans cette famille, les rôles sont inversés. Ce sont les enfants qui se chargent des tâches ménagères et maman passe son temps à faire des caprices. Putain, tes pieds du canapé, maman. Laisse mes pieds où ils sont. Bon, j'ai mais mal, je t'assure, j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes, Aurore. Bah tu t'assois, mais ça se fait pas de mettre les pieds sur le Non, canapé. je suis fatiguée, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Bah, nous dites pas mettre les pieds sur le canapé, elle qu'est-ce qu'elle fait? Oh, mais ouais, mais bon, j'ai pas enlevé mes chaussures, je suis d'accord. J'ai pas le courage. Les rôles ils sont inversés parce que moi je suis la fille et puis je fais le rôle de la maman, la petite maman et tout, qui s'occupe des petits, qui s'occupe de manger, qui doit lui dire de faire ci, de faire ça. Et moi je trouve que des fois c'est trop pesant. J'ai pas besoin de vivre ça maintenant, quoi. Il faut que j'en profite moi. Bon, si vous grouillez pas votre cul, je vous garantis que je bouge plus, hein. Oh! T'arrêtes de gueuler. Bah non, mais attendez. Christopher! Dépêchez-vous là, T'es c'est où, bon, hein moi c'est bon là, je sature, j'ai pas envie déjà et Oh, mais arrête Aurélie. j'ai vraiment pas du tout envie. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. Chérie, on y va mon cœur? Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pas grave, on rangera tout à l'heure. Samedi matin, les enfants ont péniblement réussi à entraîner leur mère jusqu'au supermarché. Mais Cathy traîne toujours les pieds et préfère le lèche-vitrine enlacé dans les bras de Yannick. Une fois encore, ce sont les enfants qui la rappellent à l'ordre. Oh, mais c'est pas possible. Bon, on va directement à l'intérieur parce que après... Ouais. Tu vas faire un petit tour après au pire. Et Cathy n'a que faire des remarques de sa fille. Elle préfère continuer son shopping. Ah, vive les bébés! Non, mais on ira après. 2 minutes. Vive les bébés! On n'y arrivera jamais, hein. Elle va au truc de bébé. Bah oui, bah bébé, Il aura fallu un quart d'heure à la petite famille pour traverser la galerie marchande. Dans le supermarché, le cirque recommence. Cathy marque une nouvelle pause, mais cette fois, c'est au rayon lingerie. Oh maman, on peut pas y aller après s'il te plaît? Non. Non mais là on fait des courses. Bah va faire les courses. Vas-y, on parle. On va pas m'écouter. Maman, tu fais pas les Là, regarder just, tout à l'heure. Là, parce qu'on va aller là-bas et on fera un petit tour ici après la fin. Oh, mais si, hein, vous vous occupez de nous, hein. Bah viens, on T'as besoin, on va pas devoir s'arrêter. Mais ah, t'as besoin de moi. C'est donc aux enfants d'aller faire les courses, alors que maman se détend avec Yannick devant ses rayons préférés. Aurore, Cassandra et Christopher sont obligés de composer eux-mêmes les prochains repas pour toute la famille. Laitage, viande, salade, fruits, les enfants s'occupent intégralement de la nourriture. Maintenant, il faut les retrouver. Pendant ce temps, leur mère s'éclate au rayon musique où elle écoute le dernier tube du moment. Attends, elle est géniale, écoute. Ah, mais non. Aurore commence à perdre patience. Elle est super. Pourquoi? Parce qu'on doit finir, on doit chercher le poisson, les crevettes, le truc. Donc on fait maintenant. Allez. J'ai pas écouté celle-là. Non, mais tu l'écoutes pas plus tard. Non, je peux écouter celle-là. Une fois. Non, Là, si, une fois. Putain, non. Bon, bah c'est tout. C'est bon, là. Putain, elle était super la musique. Oui, là, mais je non, t'assure. mais Bah, ça il faisait trop amour, pitié. Allez chercher poisson.
poisson. Bah, on était voir les les forfaits de portable, on a été regarder pour le DVD, on a regardé pour le film, parce qu'il y a mauvais esprit. Et on laisse les gamins faire... Eh oui. Vous êtes assez propre, ça. Et même arrivé à la maison, pour les enfants, ça n'est pas fini. C'est à eux de porter et de ranger les achats. Leur mère, elle, est exténuée par sa matinée. Donc, je pose ça là, moi je vais m'installer de l'autre côté, s'il vous plaît. Non, les coupes, les rendez-vous. Non, je vous laisse faire, ok? Là, j'en peux plus. Je suis vraiment fatiguée, je m'en vais. C'est bon. Ah non, j'abuse pas. Si, t'abuses. Fais-toi pour moi là. C'est bon, je suis crevée, je suis fatiguée. T'abuses. T'es toujours fatiguée. Depuis plusieurs mois, Cathy est sans emploi. Elle n'est pas vraiment surmenée, pourtant, le week-end, elle a besoin de beaucoup de repos. J'ai vraiment ras-le-bol des tâches ménagères. Alors ça, c'est un truc qui me gonfle, c'est pas croyable. Alors moi, ce que j'ai décidé, c'est que c'est à leur tour de prendre ce rôle. C'est à eux d'assumer un peu les tâches ménagères. Il n'y a pas de raison que moi, je vais le faire toute ma vie. Bon, j'en ferai toujours, ça c'est sûr, parce que quand ils sont pas là, ils peuvent pas m'aider. Mais le week-end, c'est mon week-end maintenant. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que ce sera mon week-end. Gérer la crise d'adolescence à retardement de Cathy n'est pas de tout repos pour ses enfants. Afin de plaire au nouvel homme de sa vie, Cathy veut aussi changer de look. Et pour mieux séduire Yannick, elle n'hésite pas à emprunter les strings de sa fille. Tu fais quoi là? Quoi? Putain. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de chercher. Ouais, bien sûr, t'as pas tes sous-vêtements toi. Non, mais je voulais en emprunter un. Non, non, mais même pas t'y touches, t'as pas tes sous-vêtements peut-être? Non, mais attends. Ouais, bien sûr, et t'es obligé de tout sortir, non? Ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais, bah tu casses un petit peu les couilles, ça aussi tu le sais. Ouais. Non, mais attends, tu fous quoi là? Tu crois que je t'ai pas vu peut-être? Oh tiens, oh là là. Non, mais attends, t'as tes sous-vêtements, maman. Oui, d'accord, ok, j'ai mes sous-vêtements et tout, mais je voulais un esprit là-bas. Ouais, bien sûr, t'as besoin de faire montrer ça à Yannick, mais t'as besoin de faire montrer mes sous-vêtements à Yannick, toi. Ben oui. Ouais, bien sûr, et ben c'est mes sous-vêtements, et ben alors. T'as pas vu avec? Non, mais je m'en fous, mais. Donc il même... est pas censé savoir que c'est à toi? Ah bah oui, bah c'est à qui alors? Bah c'est à moi, non, c'est à moi aussi. Ouais, bien sûr. Putain, c'est pour mettre avec ma robe. Je m'en fous. Bah oui, mais si je mets une culotte, ça va pas aller. Bah je m'en fous. Non, c'est vrai, ça va pas aller. Non, bah tu prends pas, je m'en fous. Ouais, de toute façon, je peux jamais rien avoir. Bah non, mais pas les sous-vêtements, c'est perso les sous-vêtements. Mais je m'en fous, j'étais stupide. Ouais, voilà, t'as déjà mes pantoufles et encore tu veux prendre des sous-vêtements, toi. Bah oui, Les sous-vêtements, c'est personnel, elle a pas à les prendre. Les pantalons, les hauts, j'en ai rien à foutre. Mais franchement, je trouve que c'est un petit peu osé les sous-vêtements parce que elle a pas besoin de faire montrer ça à Yannick, quoi. Je veux dire, c'est à moi, c'est pas à elle et moi, c'est tout, quoi. Je veux pas qu'elle les prenne. Bon, bah après, elle veut pas comprendre ou quoi, mais moi, c'est sûr, j'aime pas prêter mes sous-vêtements. Ça, elle le sait très bien. Ce soir, Cathy et ses deux aînés sortent en discothèque. Pendant qu'Aurore aide sa petite sœur à finir sa toilette, Cathy, elle, prend son temps, se maquille et prend soin d'elle. Dos nu et jupe moulante, Christopher trouve sa mère impudique et la sermonne. Non, la bleue, c'est la mienne. Qu'est-ce que tu fais toi vraiment dans cette tenue? Non mais regarde. Sérieux? Mais sérieux quoi? Non mais attends, Elle était mieux avec le pantalon. Oui bah oui mais carrément quoi. Ouais, mais c'est Là non, on va en boîte, il y a des mecs et tu vas te faire draguer mais fais attention. Mais non. Attends, t'as avec Yannick, t'es pas obligé de te il y a mettre en des chou. pantalons donc tu lui en demandes un. Non mais si, mais quoi non. Non mais attends, regarde comment t'es. Je suis avec Yannick. Oui, bah Et justement. ben voilà, et ben oui, Mais t'as avec Yannick. Yannick va rester à côté de moi. Il va pas s'amuser à aller à droite et à gauche. Et Bah puis, attends, si il a elle peut-être est- envie de s'amuser aussi, hein. Oui, mais tu sais très bien, lorsqu'il va en boîte, c'est toujours qu'il est avec moi. Il reste à côté de moi. Ouais ben Il ça va peut se pas passer partir. mal à cause de ça, je suis désolé. Non, attends. Attends. Les mecs, je sais quand même les remettre en place. Merde, Tu sais je les suis remettre en plus une place, ouais, mais gamine. attends, tu connais pas la réaction de Yannick encore? Attends, je suis plus une gamine, Chris. Arrête, hein, quand même. Non, Tu mais dis à attends, mais ton quand frère même. qui se lave les dents et qui va au cul. Oh, Non, mais je suis plus une gamine, non. tu passes un pantalon. Non. Tu crois que j'ai fait quoi là? C'est quoi? C'est une jupe, ça peut-être? Attends, mais attends. Non mais tu mets un pantalon, c'est tout, c'est comme ça. Non, toi, est-ce que je te dis de mettre une jupe? Non bah c'est normal, Ouais, moi, bah, je suis c'est un mec, fardeau, bah c'est- oui. Je n'ai pas eu de jeunesse. J'ai eu un enfant à 16 ans. Donc, c'était mon choix d'avoir cet enfant à 16 ans. C'est ce que je désirais le plus. À partir du moment où mon premier enfant est né, j'ai dit terminer de sortir, de faire des conneries, quoi. J'étais plus en âge. Il fallait que je prenne des responsabilités.
Et bien maintenant, je suis contente de les avoir prises. Et j'estime aujourd'hui que j'ai quand même le droit et l'avantage de reprendre ma revanche. Bon, je la reprends peut-être un peu tard, mais en réalité, je ne crois pas que je vais lâcher cette revanche à 16 ans. Je l'ai toujours gardée au fond de moi. La seule chose, c'est que je n'étais pas avec la bonne personne. Et aujourd'hui, je suis avec la bonne personne. Et quand il s'agit de s'amuser, Cathy ne s'économise pas. Dans cette discothèque où la moyenne d'âge est de 17 ans, Cathy est parfaitement à l'aise. Avec les amis de ses enfants, elle s'amuse comme une adolescente. Soudain, la musique se fait langoureuse. Cathy n'a Dieu que pour Yannick. Les amoureux s'embrassent, sans retenue, passionnément. Aurore et Christopher ne savent plus où se mettre. Ils tentent même de séparer le couple. De loin, leurs copains les observent. Eux non plus n'en reviennent pas. Regarde comme elle danse, Cathy. Franchement, t'imagines ta mère comme ça? Non. Ça, à se bouffer la bouche là, non mais... Faut faire gaffe quand même là, d'accord. Tu vois ta mère te bouffer la bouche devant toi. Ah non. Ah non mais regarde, mais on dirait ça les gêne pas hein. Je sais pas, ça choque un petit peu on va dire. Même moi je suis pas comme ça alors... Bah heureusement. Bah oui. Non mais bon, moi je dis, il faut se tenir quoi quand même. Je sais pas, oui, on est en boîte quand même, c'est ça hein. Ouais voilà, je veux dire encore à la maison ça fait rien mais là... Les enfants de Cathy sont excédés. Ils décident de faire une mise au point avec leur mère et Yannick. Moi ma vie personnelle, je la vis comme je l'entends. Du coup je vous laisse votre vie comme vous l'entendez. Donc tout ce que je fais à partir du moment de ce que je fais, je m'en fous des autres. Honnêtement. On te met des limites et tu les tiens, c'est tout. Je n'ai pas de limite, justement j'en ai pas et j'en ai jamais eu. Maintenant tu vas en avoir. Mais non, maintenant t'es plus une gamine, je pense que tu peux te tenir. Justement, c'est qui les enfants ici? C'est vous, excuse-moi mais on veut Attends, on est adultes, on fait bien ce qu'on veut dans tout ça. Il n'y a aucune loi qui interdit qu'on ne doit pas s'embrasser en lieu public. Non, mais c'est aussi... On est d'accord? Cathy et Yannick sont totalement indifférents aux réflexions des enfants. Ce soir encore, ils s'amuseront jusqu'à la fermeture. Dès que j'embrasse Yannick, dès que je suis enlacée dans ses bras, ou bien dès que je danse un peu olé olé, bon, je dis pas que je me fais trop olé olé, ils sont toujours derrière moi. Mais maman, arrête de faire comme ça, arrête de faire comme ci, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, ça se fait pas. Bah, attendez, les gens, moi je les connais pas la trois quarts, c'est vrai. Ils pensent ce qu'ils veulent de moi. Et de toute façon, s'ils veulent plus sortir avec moi, eh ben ils resteront de leur côté. Moi, je sortirai de mon côté. Mais il faut pas qu'ils aient honte de moi parce que je suis comme ça. Et ils le savent très bien. 9h45, le lendemain, les enfants sont déjà levés. Ils s'activent en cuisine et se répartissent, comme d'habitude, les tâches ménagères. Cathy, elle, dort encore et n'est pas prête à se lever. Alors, debout. Debout. Tout le monde est réveillé presque. Putain, vous êtes taré la parole. Et tu viens nous aider aussi. Bah attends, elle est 10h moins le quart, oh, tu te fous de moi là. Non. Oh bah je suis carré. Non, je me fous pas de toi, tu te lèves. Bah t'as pas ton café si tu te lèves pas. Si tu t'assois pas au moins. Oh, tu donnes le café quand même. Bah t'as intérêt parce que... Ah, je te plaît, ma chérie. Bisous. Bisous. Tu l'auras après. Bisous. Tu saoules. Des fois, je trouve qu'elle a la chance quand même de nous avoir parce que si elle aurait des enfants qui feraient rien à la maison, ben la maison, ce serait la cata, quoi. Ça serait une déchetterie, quoi. Une poubelle. Parce que le temps qu'elle reste avec Yannick et tout, et ben voilà, quoi, c'est du temps perdu, quoi. Une heure plus tard, les enfants sont toujours au travail. Christopher balaie l'appartement, Aurore prépare le repas et Cassandra s'occupe du linge. Pendant ce temps, Cathy bronze tranquillement sur la terrasse et câline son chien. C'est un petit peu chiant. Ouais, elle est en train de faire bronzette sur le balcon. C'est vrai? Oui. Mais ça, voilà, c'est abusé. Nous, on fait la bouffe, on fait le ménage. Et elle dort, elle se repose. Et elle chante. Et voilà. Et nous, on en a marre. C'est énervant à force. On vient se plaindre. Voilà, on vient se plaindre. On en a marre. Les jeunes, faut qu'ils en profitent. Faut pas qu'ils fassent la bouffe ni le ménage. Voilà. Il y a mon chien et moi, on prend le soleil. Voilà. Ouais, ça sert à rien de parler avec toi, en vérité. Non, c'est pas que ça sert à rien.
Aujourd'hui, je vous demande simplement de me laisser respirer. Je t'ai même demandé de t'occuper de ton chien parce qu'il a mal à l'œil et tu t'en occupes même pas. Tu pourrais au moins, je sais pas... Au moins le laver. Ouais, faut au moins le laver. Juste le laver, quoi. Faut que je lave mon chien. Bah oui, lave-le. Bah, ça fait froid, ma chienne. Bah non, il fait chaud, t'as dit. Il y a du Non, soleil. elle va avoir froid. Mais lave-la, regarde cette pauvre bête, là. Elle attend que ça, hein. Tant que ça... Mia, elle aime pas quand on la lave. Bah si, ben tu la laves. Juste aujourd'hui, quoi. Le week-end prochain, c'est moi qui le fais. Ah bah, on va pas la laver tous les semaines. Bah oui, mais lave-la aujourd'hui, quoi. Exaspérée, Aurore va se plaindre auprès de son frère Jonathan, qui est rentré pour le week-end. Mais non, parce qu'en fait, elle s'en occupe pas, elle voulait pas la laver. Poupouille, en fait, elle a un œil qui part en couille et puis elle avait dit de la laver. Non, mais ça va aller, oui. Bah oui, regarde. Pauvre bête, mais vous êtes toujours en train de dire quelque chose, mais il y en a marre à la fin. Hein, ça vous arrive pas, vous, les week-ends, de vouloir être pépère? Non, ben non, ça arrive jamais. Là, je vais aller laver mon chien, mais c'est pas parce que vous me l'avez dit, c'est parce que j'en ai envie de le faire. Voilà. Pauvre Poupouille, le pépé. Et puis tu sais ce que tu leur fais. Vas-y, t'as la main, Poupouille. Non, elle a pas envie, là. Bah, tu vas pas mourir parce que tu fais la salade. Finalement, Cathy préfère brosser son chien dans la cuisine pendant que les enfants, eux, font à manger. Elle se permet même quelques remarques. Il y a une façon pour ça. Et toi, qu'est-ce que tu jouais? Dans la cuisine, elle m'a trop énervée parce qu'elle est toujours en train de critiquer. Il y a ci qui va pas et tout. Donc ça, franchement, c'est chiant. C'est impressionnant, quoi. Moi, je le supporte pas. Moi, quand je fais à manger, je veux être calme et tout. Puis là, elle est toujours derrière mon cul et franchement, c'est la misère. Tout compte fait, mieux vaut que Cathy ne fasse rien, car quand elle s'active, c'est en musique. Impossible alors pour Cassandra de faire ses devoirs tranquillement. Non mais c'est bon en plus, c'est pas la fête, c'est en train de faire les concentration de maths, maman. Mais quoi? J'ai pas envie d'avoir tout fou non plus, hein. Bah attends, t'es dans ta chambre quand même, ça te gêne pas? Si, ça me gêne. Non, ça te gêne pas. Si tu veux, je porte ferme. Mais si tu veux, je ferme la porte, hein, y a pas de problème, hein. Ça devrait passer, attends. Attends, pourquoi tu choisis de faire tes devoirs à cette heure-là aussi? J'ai pas les faire ce matin, j'ai le ménage à faire et tout, alors... Eh ben, il fallait les faire hier. Hier, je pouvais pas. Tu pouvais pas. Et pourquoi tu pouvais pas? Je préfère les faire le dimanche, c'est mieux. Ah bah oui, non, mais c'est mieux. Et puis moi, le dimanche, hier, on était partis en course, alors je pouvais pas le faire. Bah oui, mais même, tu aurais pu les faire hier matin. Hier matin, tu avais tout le temps. C'est pas le dimanche qu'il faut le faire, je suis désolée. Attends, si toi, tu veux vivre ta vie, moi, je suis la mienne aussi. Alors, bon, tu retournes à tes devoirs, je fermerai la porte et puis c'est tout. Et si on entend encore mon fils, je rebaisse. Hein. Tu rebaisseras, mais moi... Je l'éteindrai. Merci, hein. Non, mais c'est pas possible. Mais il faut me comprendre, j'ai quand même eu 6 enfants, je leur ai consacré toute ma vie. Maintenant, il est temps pour moi de vivre aussi un peu. Parce que eux grandissent, chacun fait sa vie, et moi je veux continuer à faire la mienne. Et je la continuerai dans cette optique-là. Mais les enfants craquent. Selon eux, depuis que Cathy est amoureuse, elle n'a plus les pieds sur terre. Ils aimeraient que leur maman atterrisse et reprenne ses responsabilités. Aurore et Christopher ont aujourd'hui décidé de lui parler franchement. Qu'est-ce qu'il y a, les gamins? Ouais, c'est à propos de Yannick et toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on trouve que... Mais ça fait 7 mois que vous êtes ensemble. Bah, il y aura 7 mois au début du mois prochain, ouais. Voilà, et on pensait que même... on est content et tout pour toi, Yannick, mais faut pas trop accélérer les choses non plus. Enfin, moi, je pense. Bah, attendez, quand même, j'ai mal vécu... Mais oui, mais toujours tu racontes ça. Mais c'est normal, t'as mal vécu, si, t'as mal vécu. On est tous d'accord. C'est bien que tu sois bien avec Yannick maintenant, mais... faut vivre le jour le jour. C'est ce que je fais, c'est ce que je vis le jour, merde. Mais oui, mais attends. Toi, tu fais tout plein de projets et tout. Bon, imagine, ça se fait. Et du jour au lendemain, pouf, plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Parce que t'as tout misé sur Yannick. Tu sais, dans la vie, il y a tout plein de trucs, quoi. Je veux dire, ça peut se finir du jour au lendemain. Oui, on peut s'imaginer les pires choses. Bon, on pense pas qu'au mal non plus, mais il faut quand même y penser un petit peu. Hein. C'est bien de voir la vie toute belle, toute rose, là, mais... Non, bah oui.
Non, faut pas que je pense à ça, autrement j'arrête là tout de suite et je prends pas le risque d'aller plus loin, quoi. Voilà, ça c'est une réaction complètement plus. Voilà, c'est pas ça. Mais c'est dingue. Oui, mais c'est une... Toi, voilà, on te dit quelque chose, tu fais ouais, bah je vais arrêter ci, je vais arrêter ça, tu vois, tu prends pas... Attendez, j'ai toujours vécu dans le doute jusqu'à maintenant et... Mais c'est pas... On te met pas un doute en plus, c'est qu'il faut que tu fasses attention, que tu mises pas tout sur Yannick non plus. Ouais, parce que le jour où ça se finit... Même toi, Yannick, il faut pas qu'il mise tout sur toi. Après une longue conversation, Cathy semble avoir saisi le malaise de ses enfants. Moi, j'ai une vision des choses qui n'est pas comme la vôtre. Vous allez trouver normal, à votre âge, d'être toujours avec quelqu'un, d'être toujours enlacé, de toujours l'embrasser, d'être avec... Et puis pour moi, vous trouvez pas ça normal parce que je suis votre maman, c'est normal. Je vous comprends très bien. Non, encore que tu vois, que tu le fasses pas devant nous, quoi, on s'en fout. Mais bon, c'est des fois, c'est devant nous et... Je vous promets que je vais faire un effort, un gros effort, d'accord? Et puis on en reparlera d'ici quelques temps. Qui sait? On verra. Ouais. Allez, venez mes chéris. Allez, c'est bon, là, j'aime pas les câlins.